Au pays des couleurs animées. Oh, le rêveur s'est envolé au-delà des contrées, dans les mondes de l'astral. Oh, le rêveur voulait voir de plus près les lotus en fractal. Il voulait partager les savoirs ensablés, rencontrer les mémoires qui veillaient de l'autre dimension des milliards de rayons, contempler la magie de l'au-delà de la vie. Oh, le rêveur s'est envolé, est allé visiter cette vallée. Oh, le rêveur s'en est allé au pays des couleurs animées. Passer par le pont des archanges, par la porte de l'échange, rentrer dans les grimoires des lectures akashiques, redécouvrir l'histoire, les vérités bibliques, apprendre à regarder avec le troisième œil, dynamiser les gouttes dans lesquelles on recueille des dessins faits d'innocence, architecte d'amour, ouvrir la conscience pour ne plus être sourd. Oh, le rêveur s'est envolé au-delà des contrées, dans les mondes de l'astral. Oh, le rêveur voulait voir de plus près les lotus en fractal. Il reviendra sur terre faire le lien éternel, ouvrir la nouvelle ère et déployer des ailes, recentrer, rassembler toutes ces parts divisées, relier au tellurique les enfants éthériques, voguer de ville en ville en portant la parole. Que la joie est facile, qu'il sera cette épaule, rencontrer les misères, porter ceux qui ont souffert, leur rappeler qu'ils sont à l'origine d'un son fils de l'univers, maîtrisant la matière, capable de tout et de bien plus encore, transcendons cette roue, maîtrisons notre sort. Oh, le rêveur s'est envolé, est allé visiter cette vallée. Oh, le rêveur voulait voir de plus près les pays aux couleurs animées. Oh, le rêveur s'est envolé au-delà des contrées, dans les mondes de l'astral. Oh, le rêveur voulait voir de plus près les lotus en fractal. Voilà, vous venez d'écouter le deuxième titre de Nicolas Demailly sur Radio Versa Style. Je vous remercie. Alors la gagnante, ça y est, la réponse a été donnée dans le chat. Il y a 2 gagnants, je vois. Bon, donc je vous contacterai, Jean-Marc. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me donner vos informations, à venir me solliciter.
et je verrai ce que je peux faire pour vous envoyer aussi quelque chose à tous les deux. Christina, pareil, je vous contacterai via les réseaux pour avoir vos coordonnées et vous envoyer le livre de Sandrine Muller-Boart. Jean-Marc, ce sera autre chose. Je verrai ça tout à l'heure avec vous. En attendant, mais justement, sans plus attendre, on va accueillir mon invité, mon deuxième invité en direct ce soir. J'accueille donc le chanteur que vous avez pu entendre déjà par 2 fois et qu'on réentendra dans l'émission, Nicolas Demailly. Bonsoir à tout le monde. Ouais, super, le son est parfait. Je pense que je vais demander à notre ami Mario Gem qui va nous dire directement, il va me dire si le son est bon, si on t'entend bien, ce sera parfait. Mais voilà, donc Nicolas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans l'émission. C'est très pour moi un grand plaisir. J'ai découvert ta musique par hasard, si le hasard existe, mais pour moi il n'existe pas. Et j'ai eu un coup de cœur, je dois le dire, sur tous les titres que tu m'as envoyé, pardon, et c'était vraiment, voilà, c'est vraiment super. Merci à toi. Avant de commencer, je vais faire une petite citation parce que j'ai trouvé une citation qui correspond justement à ta musique que j'ai trouvée cette semaine. La musique nous aide à construire nos vies spirituelles, nous apaise, nous console, nous redonne de la joie, nous rend allègres, nous fait danser, chanter. Et c'est une citation de l'auteur bien connu Éric Emmanuel Schmitt. Et je trouvais qu'elle collait parfaitement à ta musique, Nicolas, qui nous transporte et nous emporte vers des sphères très hautes. Donc vraiment bravo à toi et on va faire connaissance durant cette émission. Donc voilà, vraiment je tenais à te remercier pour ce que tu proposes et ce que tu propages comme énergie très puissante. Voilà, bon. Tu es toujours là, Nicolas? Je t'ai pas assommé? Ah oui, je suis là et merci vraiment beaucoup pour tout ça, pour cette belle énergie vraiment que je sens qui me soutient, toute cette reconnaissance en fait, ça fait très plaisir, ouais, c'est très touchant. Et je suis moi aussi très heureux de notre rencontre et de tout ce que tu fais, vraiment bravo. Voilà. Merci d'avoir aussi rapidement proposé cette soirée à la radio. Ouais. Parfait. On va commencer, Nicolas, et on va commencer notre échange tout maintenant. Merci. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions à poser à Nicolas. Je les lirai bien entendu. Je lui transmettrai vos messages. Donc, on va d'abord commencer l'entretien. Voilà, Nicolas. Écoute, tout d'abord, je laisse le vol tibétain se terminer quand même. Peux-tu te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, je vais avoir 33 ans en mars, là, dans un mois environ. Mm-hmm. Et donc, je suis auteur, compositeur, interprète, écrivain et accompagnateur en libération émotionnelle, on va dire. Parce qu'on peut dire vraiment beaucoup de choses différentes, mais voilà, moi j'aime bien ce terme-là. Mm-hmm. Je pense que c'est entre 13 et 15 ans que j'ai commencé à vraiment en fait ressentir en même temps une connexion avec la musique. Mon premier instrument c'était la guitare. Assez rapidement, la guitare était facile pour moi. Donc j'ai commencé à faire plein de morceaux, des reprises et tout ça. Et puis un jour j'ai fait une note. En même temps que je faisais des accords, j'ai fait une note avec ma voix et là j'ai capté, bon elle n'était pas forcément juste, mais j'ai compris qu'une dimension s'ouvrait à moi, que je pouvais chanter. Et oui. Donc j'ai commencé à chanter, peut-être je sais plus trop, vers 14-15 ans. D'accord. Et en même temps que je découvrais la musique, j'ai commencé à préciser un petit peu ce que je ressentais depuis plus jeune, c'est-à-dire une espèce de connexion profonde, une conscience subtile et des prises de conscience assez régulières. Et donc, un peu plus tard, peut-être vers 16 ans, 17 ans, j'ai allié les deux. J'ai commencé à écrire des chansons avec des textes et des poésies qui étaient porteuses en fait de ces prises de conscience. Donc effectivement, ça s'est produit assez jeune, effectivement. Donc une question qui me vient aussi là, parce qu'on parle bien entendu dans Spirituellement Votre de spiritualité, et on a tous plus ou moins connu, peut-être certains pas encore justement,
Comment toi, t'es venu ce qu'on appelle l'éveil spirituel? Comment as-tu connu cet éveil spirituel? Comment ça s'est présenté à toi véritablement? Et si tu peux nous en parler un petit peu. Ben ouais, bonne question, bonne question. J'ai pas de réponse toute faite, j'ai pas de date précise ou de d'événement. Je sais que j'en connais qui disent bah c'était le 18 janvier machin. Moi en fait quand je t'entends poser la question, je me rends compte que quand je rencontre des gens en fait qui sont pas ouverts au spirituel, voire même qui le critiquent ou qui le regardent d'un œil un petit peu en se moquant, ben en fait, je comprends pas trop. Voilà, c'est plutôt, je sais pas si je me fais comprendre, je sais pas si je suis clair. Non, En non, fait, mais j'ai après, pas voilà, c'est comment ça ce que je veux dire. Oui, pardon, vas-y. Ah oui, j'ai entendu des interférences. En fait, je pense que ça a toujours été présent en moi et que ça s'est concrétisé et clarifié dans mon esprit vers, comme je l'ai dit là, vers entre 15 et 20 ans. Mhm. Il y a eu effectivement un palier à 25 ans où j'ai beaucoup pratiqué notamment les noms divins en hébreu, en araméen, D'accord. mais aussi en sanskrit. Donc là, effectivement, il y a eu un palier qui s'est franchi. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment une évolution constante. Ça n'a pas été un moment précis. D'accord. Et c'est un cheminement de chaque instant, de chaque jour, voilà. Oui, parce que j'ai lu dans ta bio. Oui, pardon. Effectivement, j'ai lu dans ta biographie que ça s'est voilà, ça s'est fait progressivement. Bien sûr, c'est pas tout d'un coup que c'est arrivé, mais à un moment donné, tu as pris la décision de quitter le groupe dans lequel tu étais parce que justement, les personnes avec qui tu étais ne comprenaient pas ton, tes expériences mystiques, quoi, que tu vivais à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est la période dont je parlais, où D'accord. j'ai particulièrement beaucoup pratiqué. Je me suis senti vraiment appelé par des techniques et des disciplines intenses, enfin, beaucoup toute la journée, vraiment 3 heures du mat, avec un régime aussi très extrême, très peu mangé, cru, beaucoup de méditation, de yoga. C'est ça. Et effectivement, j'ai atteint une espèce de en fait, je pense que je suis allé rencontrer en moi des parties blessées grâce à toutes ces techniques. Et du coup, j'avais besoin énormément de douceur et de cocooning et de solitude. Et en fait, en exprimant ça par rapport à tout ce qui était lancé au niveau de du groupe, hein, du programme, des répétitions, des concerts, du planning, quoi. Mhm. Quand j'ai eu besoin vraiment de me retrouver seul, d'annuler certaines dates, ben, ça peut très bien se comprendre. Certains l'ont pas compris, l'ont mal pris. Et D'accord. voilà. Après, du coup, moi, ça a accéléré un petit peu en fait mon accession à ma carrière solo. Voilà. En 2015. Donc, Avec mon premier album. D'accord, très bien. Il y a eu des expériences, plusieurs expériences, dont un voyage également en Inde, pardon, pour expérimenter. J'ai vu la méditation Vipassana, c'est ça? Exactement. Alors c'est vraiment la technique qui me suit depuis que je l'ai découverte. Je crois que c'est en 2013. D'accord. Et c'est la technique que je pratique tous les jours. C'est celle qui me correspond le mieux et qui est vraiment pour moi miraculeuse. D'accord. Alors le voyage exactement, c'était au Népal, mais c'est pas très loin. Oui. De l'Inde. Oui, j'ai bien. Et voilà, ouais, c'est ça. Un mois de méditation dans les Annapurna. Super, formidable. Donc ensuite, l'écriture, t'es venu déjà avant, hein, nous as expliqué que l'écriture c'était à l'adolescence, hein, si j'ai bien compris, bien entendu, hein, c'est ça, hein, tu as écrit tes premiers textes à ce moment-là. Mais une question justement que j'ai envie de te poser par rapport à tes écrits, parce qu'on verra que non seulement tu as écrit des chansons, mais tu as aussi écrit des textes, des récits, des livres, des ouvrages, et dont un roman qui est en cours de sortie. On en parlera juste après, hein, par rapport au livre, pour savoir où c'est que tu en es par rapport à cet ouvrage. Mais tu as aussi donc écrit des textes plutôt littéraires, quoi. Tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, ça fait toujours très très plaisir de parler de tout ça. Donc j'ai commencé en même temps que j'écrivais des chansons, ou peut-être même avant, en fait, j'ai écrit des poèmes, des poésies, vraiment, voilà, en pied, quoi, vraiment, tu vois, des alexandrins, tout ça, à l'ancienne.
Et puis, effectivement, j'ai fait un premier voyage au Portugal en 2010 à 20 ans. Oui. Et là, c'était vraiment mon premier voyage. Donc, j'ai découvert ce qu'on peut appeler la synchronicité. Ah oui. Arriver au bon endroit, au bon moment, on va dire, hein, pour faire très résumé. Et du coup, j'ai senti vraiment l'importance, l'appel de témoigner de ce que je vivais parce que c'est miraculeux et tout le monde peut le vivre. D'accord. Donc voilà, premier récit de voyage. Donc Synchronicité, sorti en 2011, que nos auditeurs peuvent trouver à la FNAC ou ils peuvent... Alors oui, on peut le commander sur, il me semble, hein, sur Amazon ou sur les réseaux. On laisse les auditeurs après l'émission, bien entendu, pas tout de suite, à rester avec nous, chers auditeurs, parce qu'on va continuer notre échange avec Nicolas Demailly, auteur, interprète, compositeur. Comme je dis, il a plusieurs casquettes et ça c'est important aussi de le répéter, de ne pas se limiter, voilà, de s'ouvrir à tous les champs des possibles. Et là, justement, on va écouter un titre et revenir juste après avec toi, Nicolas. On va écouter le titre Souverain, justement, qui fait partie de l'album Offrande. Et donc, on revient juste après et je te poserai justement, on continuera notre échange. N'hésitez pas à réagir dans le chat, chers auditeurs. Et n'hésitez pas aussi tout à l'heure, plus tard, à aller voir la chaîne YouTube de Nicolas que j'ai partagée dans le chat. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de l'émission. En attendant, musique, Souverain. Quand referas-tu le chemin? Quand referas-tu le chemin? Quand referas-tu le chemin? Quand referas-tu le chemin? Quand redeviendras-tu souverain? Quand redeviendras-tu souverain? Quand redeviendras-tu souverain? Quand redeviendras-tu souverain? À cette question, une raison te vient. Laisse-la s'envoler dans l'infini du rien. Que le vaste silence envahisse ton être, que de toute conscience tu ouvres la fenêtre. À l'intérieur de toi gîte un royaume immense. Il n'attend que ton choix pour faire l'expérience d'une âme qui se transcende face au grand jeu des sens. Des maîtres qui descendent pour entamer cette danse d'unité où l'illusion s'évanouit. Ce sentiment de liberté qui n'est jamais, jamais fini. Cette danse d'unité où l'illusion s'évanouit. Ce sentiment de liberté qui n'est jamais, jamais fini. Quand referas-tu le chemin? Quand referas-tu
souverain. Oui, voilà, nous voilà de retour. Waouh, merci pour vos retours. Je vois que Christina nous met magnifique, merci, magnifique chanson, j'adore. Ah ben voilà, Nicolas est avec nous, Nicolas Demailly, je le rappelle, auteur, compositeur, interprète, écrivain, également accompagnateur de libération des émotions, libérateur des émotionnels. Voilà, bon Nicolas, merci à toi pour ce morceau. Alors justement, j'aimerais savoir d'où te vient cette inspiration, parce que les titres, bon, les mots parlent d'eux-mêmes, hein, ils sont remplis de vibrations, de messages puissants, comme je le dis, et comme moi je les ai ressentis, parce que ça fait 2 semaines que j'écoute quotidiennement les titres, je l'avoue, je le confesse, mais c'est un péché que j'accepte. Voilà, enfin c'est un péché, je rigole bien entendu. Nicolas, alors, Nicolas, d'où te vient cette inspiration? C'est des très bonne question, vraiment. Difficile pour moi de répondre précisément. C'est assez fulgurant. Je sais que je ne réfléchis pas. D'accord. Ça c'est ce que je peux dire. Tu vois, ça vient pas du mental, quoi, hein, d'essayer d'écrire un texte. Ça me prend jamais plus d'une heure, quoi, en fait. Hein. Oui. Je réfléchis pas aux rimes, au sujet. C'est une émotion qui me vient. Souvent, ce que j'ai remarqué dans les dernières chansons que j'ai écrites, c'est que je pleurais, en fait. J'ai une émotion forte qui m'arrive. D'accord. Je pleure, je libère quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui est vécu. Oui. C'est un passage qui est vécu et qui donne naissance à une prise de conscience et à une chanson. Voilà. Et bien justement, pour le souverain, par exemple, tu peux nous dire comment est née cette chanson, Le Souverain, une chanson qui, encore une fois, les messages sont très clairs, quoi. Reprends pas le pouvoir, j'ai pas envie de dire pouvoir, j'aime pas trop le mot, plutôt ton potentiel, quoi. Reprends tes potentiels, redeviens qui tu es vraiment. C'est ça le message, hein. Mais oui, bien sûr, le message de souverain, c'est ça, c'est un questionnement, c'est comment dire, un peu une confrontation, une question que je pose à moi en premier, puis à toute l'humanité. Au lieu de se plaindre, au lieu de continuer volontairement dans l'ignorance et dans l'intoxication, et dans je sais pas moi, tu vois, dans la violence, tout ça, quand vas-tu redevenir souverain? Quand vas-tu décider en fait de vraiment cheminer vers l'éveil, vers le chemin du Bouddha, du Christ? Voilà, c'est une question. Bon, pour l'instant, personne l'a mal pris. on pourrait mal le prendre. C'est-à-dire, comment ça, mal le prendre, excuse-moi, par rapport à quoi tu veux dire? Ça peut être un petit peu bousculant. Oui, bien entendu. Mais quand on connaît cette comment dire, renaissance et ce retour à qui nous sommes vraiment, qu'on a repris encore une fois nos potentiels, c'est ça qui est important. Et bien entendu, voilà, c'est vrai que ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore connu, mais encore une fois, je le répète à nos auditeurs, il n'y a pas de supériorité, personne n'est supérieur à personne, nous sommes tous des frères et sœurs. D'ailleurs, c'est le titre au mandala, voilà, tu emploies bien les mots frères et sœurs, voilà, les messages sont vraiment clairs, quoi, passe le pont des archanges. Voilà, les messages sont puissants. C'est de la bienveillance, c'est des messages bienveillants qui sont donnés. Et c'est pas pour dire qu'on est supérieur. Il n'y a pas de supériorité, parce que des fois ça peut être pris de la sorte. Hein, effectivement, les gens peuvent nous considérer comme des gens qui se placent au-dessus, mais pas du tout. Il n'y a pas de compétition. On est au contraire dans les messages d'amour. Donc l'inspiration te vient, voilà. Donc les émotions, justement, c'est ça. Tu libères les émotions. Donc tu laisses vraiment les larmes sortir si elles ont besoin de sortir et tu écris, d'accord. C'est vraiment puissant ces messages. Ben justement, par rapport à la question que j'ai envie de poser aussi, c'est, même si les messages sont clairs, mais qu'est-ce que tu peux nous en énoncer quelques-uns? Quels sont les messages que tu souhaites passer dans tes chansons, justement, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, puisque tu es suivi par... Voilà, tu as ta communauté, toi aussi, hein, qui te suit, et on les salue. On les remercie de nous écouter ce soir sur Radio Versa Style. Et ce soir et cet après-midi pour nos amis québécois, bien entendu. Là, il est maintenant 13h au Québec, et chez nous, il est 19h en Europe. Mais dans le monde, voilà, les fuseaux horaires sont larges. Donc toi, Nicolas, est-ce que tu peux nous énoncer les messages vraiment que tu souhaites passer dans tes chansons?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, merci de me poser cette question. Merci de me permettre de porter la parole. Vraiment, ça me fait du bien. Le premier message de mes chansons, il est vibratoire. C'est-à-dire, il n'est pas intellectuel. Vibratoire, c'est quelque chose qu'on sent dans les tripes, qu'on sent dans le corps. Et ça se sent en écoutant l'album, par exemple, avec une bonne sono, avec un casque. Tu te mets en immersion, les yeux fermés, et t'écoutes la profondeur des sons et des paroles. Et d'ailleurs, les sons sont en 432 Hz. Ah, bravo, oh, merci Nicolas d'introduire ce sujet parce que je figure-toi que je l'ai ressenti et j'ai vraiment, parce que moi je suis très sensible aux fréquences depuis plusieurs années maintenant, eh bien je suis ravi de l'entendre. Et alors pour nos auditeurs, la fréquence 432 Hz, c'est l'opposé du 440 Hz qui avait été mis en place dans les années 30 pour un peu conditionner les masses. Et quand moi j'écoute du 440 Hz, ça m'arrive encore, mais je me sens pas bien, figurez-vous. Et que là, je suis content de l'entendre, merci de le préciser, parce que j'ai ressenti, je l'ai senti, vraiment, ça fait du bien. Ah ben ça s'entend. C'est bien que tu en parles, parce que justement je me suis dit, est-ce que ces musiques sont en 432 Hz? Mais au fond de moi, je sentais que oui. Mais c'est vrai que du coup, j'avais même pas te poser la question. Donc, merci d'en parler. 432 Hz, super, merci. Oui, c'est vrai que c'est subtil pour bien faire la différence. Oui. C'est quand même pas aisé. Disons, en fait, le premier album, j'avais pas encore découvert le 432 Hz. Donc, c'est Éveil, il est en 440. Et un peu plus tard, j'ai rencontré des gens qui m'ont convaincu, qui m'en ont parlé, on va dire plutôt. Donc, Offrande et Prophétie sont en 432. Et j'ai fait ma propre expérience de passer de l'un à l'autre. Et effectivement, il y a une différence. 440, c'est plus froid. 432 est vraiment plus émouvant et chaleureux. Et donc là, j'ai Mario Gem, donc le directeur de la radio, nous dit que justement, vive le 432, et toute la musique diffusée sur Radio Versastile est en 432, mes amis. Wow, super. Excellent, merci. Donc c'est dans la continuité des choses, c'est formidable. Et on remercie également tous les artistes qui sont présents sur Radio Versastile. Alors on va continuer avec les messages, si tu veux continuer sur les messages que tu souhaites passer dans... Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est ça, c'est donc qu'on l'écoute en fait, chez soi sur le CD ou dans le casque ou en streaming ou quoi, ou en live, mais c'est plus puissant quand même en live. Oui. Et bien là, il y a les émotions qui remontent en fait. Il y a une espèce de vortex, de rayonnement en fait émotionnel, énergétique assez puissant. Moi, je le trouve puissant. Qui se met en place en fait grâce aux chansons, grâce aux poésies et aux mélodies et aux paroles bien sûr. Et en fait voilà, le premier message il est de cet ordre-là, donc il n'est pas intellectuel, il n'est pas mental. Et donc les gens qui viennent au concert, ils se mettent en tailleur, bon des fois ils dansent et ils reçoivent en fait quelque chose pour ceux qui sont sensibles. Pour d'autres ça fait rien du tout. Et alors, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui réalisent des choses, des prises de conscience, des guérisons, et ou alors au mieux juste un ancrage, comment on appelle ça, un réalignement, un alignement. Et à la fin du concert, on est baigné d'amour, de joie. Ça me surprend pas, hein. Ça ne me surprend pas du tout, puisque comme je t'ai dit, depuis que j'ai reçu tes musiques, eh bien effectivement, il y a une énergie puissante qui s'en dégage. Donc je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter sur les plateformes, non seulement sur la chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, enfin les Spotify, les Deezer, etc. Toutes les plateformes, vous pouvez retrouver toutes les musiques et le suivre également sur... tu as une page Facebook également, je crois, Nicolas, que... Oui, bien sûr, c'est Nicolas Demailly. Nicolas Demailly, je vous laisse aller voir. Vraiment, après l'émission, bien entendu, hein, restez avec nous. Vous irez voir tout ça après, puis on le partagera aussi sur la page Facebook de Spirituellement Vôtre, et je pense qu'aussi sur le groupe de la radio Versastile. Je vous invite à aller voir le groupe. Voilà, donc on continue avec toi sur les messages. Pardon, oui, je te laisse continuer. Oui, bien sûr, voilà. Donc le premier des messages, il est vraiment vibratoire. Donc même si on comprend pas, il se passe quelque chose. D'ailleurs, les gens qui ne parlent pas du tout français ressentent quelque chose. Les enfants, vraiment tout jeunes, tout petits, ressentent aussi quelque chose. D'accord. Donc voilà, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et ensuite, la deuxième
force de Oui. message, elle est bien sûr dans les paroles. Et si on se pose dessus, c'était aussi le sujet du post d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai fait un post avec Oui. le rêveur et j'ai expliqué que j'ai invité les gens à aller étudier les paroles en fait, mot par mot, Ouais. lire et relire, parce qu'en fait il y a des choses qui sont cachées dedans. Alors encore une fois, c'est pas moi qui ai pensé tout ça, hein, ça m'a traversé et en me traversant en fait ça m'enseigne moi le premier. Et en étudiant ça, on peut avoir des clés pour le quotidien, voilà. Vraiment, Je vais citer quelques phrases de tes textes. Alors c'est dans le désordre, c'est pas forcément dans l'ordre des chansons qu'on a entendues, mais c'est des phrases que j'ai notées moi et qui m'ont vraiment parlé et qui m'ont fait vibrer, on va dire. Passe par le pont des archanges, apprendre à regarder avec le troisième œil. Laisse-toi, mon frère, donc emporté par cette vibration. Le souverain, quand referas-tu le chemin? Quand redeviendras-tu souverain? Tu parles aussi des maîtres qui descendent pour entamer cette danse d'unité où l'illusion s'évanouit. C'est vraiment puissant, ces textes, ce sentiment de liberté qui n'est jamais fini. Et encore, on continue, il y a dans les textes aussi, j'invite mes bons amis à comprendre l'émission, je suis là pour vous rappeler que tout n'est que fractal. Alors justement, ce terme fractal, il revient aussi dans Le Rêveur, parce qu'avec, les cactus, hein, c'est les cactus pas des cactus, pardon, les lotus. C'est vrai que les cactus aussi sont en fractal. Alors, ce terme fractal, peux-tu nous l'expliquer? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Qu'est-ce que c'est fractal? Qu'est-ce que c'est? Ouais, bien sûr. En fait, fractal, c'est par exemple un des plus. En fait, le terme fractal, ça provient des mathématiques. D'accord. Il me semble que c'est il y a des auditeurs qui sont d'accord. Il y a en fait une grande forme, quand on le dézoome à un certain niveau, on voit une forme, voilà, et puis quand on se rapproche, on voit que cette forme est faite de petits éléments et que ces éléments-là représentent exactement la grande forme qu'on a vue quand on était dézoomé. Et quand on zoome encore, on se rend compte que ces petits éléments-là sont faits d'autres éléments qui sont encore la même forme, et en fait ça va comme ça à l'infini, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. La chose que l'on observe est faite de la même chose, et voilà. Donc du coup, ça nous parle bien sûr de plein de choses, ça nous parle de nous. Oui. On est fait de vide, on est fait d'atomes, on est fait de molécules, et en fait quand on va à l'intérieur de la matière, que ce soit notre corps ou même la matière qui nous entoure, on se rend compte que y a des éléments qui ressemblent aux éléments qu'on peut retrouver dans l'univers, au niveau des galaxies, au niveau de l'espace qu'il y a entre les planètes et les soleils. Voilà. Donc, sans aller trop loin, juste pour dire, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me vient souvent, qui est très important de voir que dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, et que on peut aussi transposer ça sur un autre plan. Par exemple, quelqu'un qui passe toute sa vie à méditer auprès du plus grand maître reconnu, machin, il veut atteindre un état extraordinaire d'éveil et être très célèbre. On peut aussi retrouver les mêmes enseignements dans les toutes petites choses de la vie, en lavant la vaisselle, en faisant à manger, en s'occupant du jardin. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et Christina nous donne une information supplémentaire dans le chat. Elle dit qui représente des formes découpées, fragmentaires, laissant apparaître des motifs similaires à des échelles d'observation de plus en plus fines. Exemple, flocon de neige, éponge. Ouais, alors éponge, j'ai pas compris. Mais moi non plus. Alors Christina, si elle peut nous donner plus d'informations, nous éclaircir. Peut-être, oui, des éponges naturelles de mer. Ah, peut-être. Voilà, peut-être si. Alors, le fractal, en fait, est très très présent dans la nature, de manière complètement naturelle. Donc, effectivement, dans les flocons, dans certaines plantes, notamment le chou romanesco. Quand tu l'observes, tu vois, ça fait un cône. D'accord. Puis quand tu regardes, c'est fait d'un autre cône qui est fait de plein de petits cônes, et il y a même une spirale. Et souvent, dans les
formes donc qui sont fractales, on retrouve souvent en fait les codes mathématiques du nombre pi et du nombre d'or. D'accord, Voilà. très bien. De la Bon. suite, Oui. suite de Fibonacci. Voilà. Après, je ne vais pas. Ben, merci en tout cas. longtemps, mais Merci à toi. ce sont des éléments, juste je finis sur ça, ce sont des éléments en fait qui peuvent nous prouver qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Voilà, c'est tout, j'en dis pas plus. Non, excuse-moi de t'avoir coupé. Bien entendu, j'aime bien qu'on aille jusqu'au bout. On va revenir juste après, puisqu'on va écouter un nouveau morceau. Un nouveau morceau, cette fois extrait de l'album, j'espère ne pas me tromper, l'album Éveil, tu vas me le dire tout de suite. C'est L'Enfant Grand. C'est bien Éveil. C'est ça, c'est Éveil, c'est bon. On est d'accord. L'album Éveil, et donc c'est L'Enfant Grand, on en parle juste après. On continuera notre échange pour parler aussi de tes projets, de ton livre également. On revient juste après. Chers auditeurs, merci à vous d'être à l'écoute. N'hésitez pas à réagir dans le chat et on se retrouve juste après. Je vous laisse avec L'Enfant Grand. Nicolas Demailly est avec nous. Merci à toi. L'objectif divin n'est pas cause perdue, mais à portée de main, je vous dis, je l'ai vu. Par un ange firmin et loin d'être déchu, il m'a dit ce chemin, tu y cours dessus. L'amour vole entre tous et son de retenir ses puissantes secousses pour du songe sortir. N'attache point mon frère à ta sœur ton âme. Trouve en toi l'univers, l'amour de toutes les femmes. Et complet tu seras, face à toute la vie. De vraies joies tu feras, car tu n'as plus suivi ni d'écrit ni de dit, de parents, de cours, d'un savoir inédit, en toi naîtra là. Ne soyez pas farouche, laissez le don que s'exprimer. Dessous toutes ces couches, cet enfant grand et animé. Il veut rire et pleurer, ou parfois même il veut crier. De colère, de beauté, mais laissez-le enfin vibrer. Cultivant l'authentique, alors vous vous découvrirez. Comme de la musique, modulant sans arrêt. C'est un meurtre à mon sens de faire taire au profond, qui bouillonne l'essence pour quelques ingrates raisons. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas petit. Vous êtes le grain de sable et puis la plage infinie. Montrez-moi si votre âme est-elle de feu ou bien de terre. Montrez-moi que la flamme qui est faite d'eau peut être d'air. Dansez, chante derrière vos deux yeux en barrière. D'un rêve de l'esprit, oh je vous ôte aujourd'hui ce voile de la honte, ou qui vous pille et qui vous suit, occultant ce qui monte, ce qui vous monte au paradis. J'ai marché tout comme vous dans ces pays arides, mis à terre un genou et vu en moi le guide. J'aperçus la lumière au-delà des manteaux, que nous tissent en enfer les tissus de l'écho. J'ai croisé mille fois cette tendance animale, ressenti le vent froid des souffrances normales. Aujourd'hui je soupire et regarde au profond, ce qui me fait souffrir et toucher au tréfonds. J'embrasse mes frères comme je m'embrasse moi. Je vous vois en misère, tant de dur c'est moi. Regardez au-devant, au-delà du possible. Vous serez dans ce vent porté par cette cible. Voilà un nouveau morceau, un autre morceau, un troisième morceau de Nicolas Demailly qui est mon invité ce soir dans Radio Versa Style. Merci à toutes et tous pour vos réactions dans le chat et sur les réseaux sociaux, également sur la page Spirituellement Vôtre et sur le groupe Radio Versa Style. Merci infiniment. Merci à toi Nicolas d'être avec nous ce soir. On va parler maintenant de ton actualité, un peu savoir ce qu'il en est. Je sais donc tu nous as dit que tu avais édité 2 ouvrages, des récits de voyage lors de tes pérégrinations au Portugal. Et maintenant tu as aussi également, j'ai vu dans le dossier de presse, un livre qui est écrit, ça y est, il est terminé. Le titre c'est Dama, et donc tu es en recherche, pour nos auditeurs qui nous écoutent, Nicolas est en recherche de maisons d'édition pour pouvoir éditer. Alors il va nous expliquer un petit peu, nous faire le pitch de son livre, sans nous dévoiler, enfin nous dire en tout cas le sujet, le synopsis de son livre. Hein. On t'écoute Nicolas, donc sur ce projet de livre Dama. Ouais. Oui.
Ok. Donc, effectivement, je l'ai terminé tout récemment, là, en début d'année. Et je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. J'attends des réponses. Donc, ouais, en fait, je cherche encore des maisons d'édition, effectivement, comme tu l'as dit. Alors, pour pitcher ça, donc en fait, c'est en pratiquant Vipassana que j'ai été inspiré. D'accord. Après 3 jours de méditation intensive, comme on le fait dans cette pratique-là, Mhm. ben, j'ai des images qui me sont venues comme si je regardais un film, et du coup je me suis mis à retranscrire ça sous forme de livre avec les dialogues et tout. Et donc c'est un jeune homme en fait qui fait un rêve très fort D'accord. et on va dire, qui vit comme une forme d'éveil lors de ce rêve. Oui. Et du coup, qui voit tout de manière très différente. Vraiment comme s'il se réveillait d'une manière forte dans sa vie et rien ne va plus. Il est au lycée, mais ça lui convient plus. La direction qu'il avait prise pour sa profession, ça lui convient plus. D'accord. Alors du coup, il part dans les montagnes, Tibet, Népal, pour trouver un maître. Oui. Il trouve un maître et il pratique pendant 10 ans une forme de méditation. Oui. Et à un moment donné, il envoie une lettre quand même à ses parents en France pour leur expliquer qu'il est vivant et qu'il va revenir. Et en fait, cette lettre, elle est chargée d'une magie, d'une énergie. Donc c'est à la fois, on peut voir ça comme une fiction, mais à la fois, j'ai des parties de moi qui croient que c'est possible dans notre réalité. Mhm. Et du coup, ses parents, en recevant la lettre, ils la lisent et tout. Déjà, ils sont contents d'avoir des nouvelles, mais il y a quand même un effet second très fort qui fait que du coup, ils s'éveillent comme le jeune homme avant de partir. Et du coup, ils quittent leurs emplois, ils se remettent à faire l'amour, ils se remettent à parler à leurs parents, à leurs amis. Ils s'ouvrent en fait de manière fulgurante. D'accord. Et toutes les personnes qui étaient là, présentes ce jour-là, qui ont touché la lettre, qui ont senti qu'ils étaient présents, en fait, vivent en fait la même chose. Et c'est comme en fait une espèce de contagion, tu vois, Oui. une espèce de virus positif qui se répand. Et ça, ce n'est que la lettre. Et un peu plus tard, une fois que Julien donc Le personnage. aura atteint le niveau nécessaire, il reviendra en France pour voilà. Je vous laisse découvrir. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, ça donne envie de découvrir ce livre. Donc, s'il y a des éditeurs, qui nous écoutent, qui ont envie de faire découvrir à un public large ses écrits, qui n'hésitent pas à contacter Nicolas Demailly sur ses réseaux. Voilà. Merci en tout cas à toi de nous avoir présenté en exclusivité, enfin, en tout cas pour Radio Versa Style, ce futur ouvrage qu'on aura plaisir à partager. Voilà. Alors Christina nous dit, ça me fait penser au film La Belle Verte. Exactement, tout à fait. Pour moi, on a cité plusieurs fois. Hein. On rappelle pour nos auditeurs La Belle Verte, le film de Colin Serrault, sorti en 1996, voilà, qui raconte. Exactement ça. C'est exactement ça. Tu as tout à fait bien vu. Effectivement, quand les gens sont déconnectés, voilà, c'est un peu le même truc. Et c'est aussi en lien avec l'an 01 pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu, un vieux film. D'accord. Voilà, pas plus. L'an 01. Tes écrits, à découvrir. Ils vont, voilà, ça va naître, ça va éclore, ça va arriver jusqu'à nos mains très prochainement. Ouais. On te le souhaite. Pour la musique, on va revenir à la musique. On a vu ton inspiration, on a vu d'où te provenaient vraiment les messages que tu envoyais dans ces chansons. Et il y a différents styles. Hein. Tu es aussi tu as des références. On a entendu avec Commandala, on a entendu le reggae. Hein, le reggae est très présent. Ouais. Voilà, quelles sont tes autres inspirations, enfin pas inspiration, mais références en termes de musique? Oui, alors en fait, j'essaye de. Comment dire, je touche de manière assez superficielle tous les styles. J'ai fait une école de jazz après le bac pendant 2 ans à Salon-de-Provence, une très bonne école. Et du coup, ça me permet de pouvoir visiter le jazz, la bossa nova, le reggae, la variété, et j'en passe, même le rap aussi, là, je fais quelques raps. D'accord. Et je fais ça parce qu'en fait, j'ai à cœur que ces textes et cette énergie
puissent toucher le plus de monde possible dans leur particularité, dans leur domaine de préférence. Donc voilà, les gens qui aiment que le reggae peuvent écouter certains de mes morceaux, puis ça peut les amener à d'autres morceaux. Et ceux qui n'aiment que la bossa peuvent aussi écouter ma musique. Et pareil pour le rap. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, en fait, effectivement, c'est des musiques qui, comme je l'ai dit en début d'émission, enfin en début d'entretien plutôt, qui nous transportent et nous emportent et qu'on a envie d'écouter. Avant d'évoquer un peu avec toi des choses que tu vas proposer à nos auditeurs, on va écouter à nouveau, on s'en lance pas. Hein. C'est pas qu'on a envie d'écouter. La musique est remplie aussi de poésie. Hein. Comme on l'a dit, il y a des messages. Donc écoutez bien les paroles de ce texte, de cette chanson qu'on va écouter à présent. Pas qu'il fallait pas écouter les autres encore une fois, bien entendu. Mais là, celui-là, pour moi, il a été aussi très révélateur. Et ça, voilà. Je vous laisse en profiter, chers auditeurs, et on revient juste après pour voir avec Nicolas d'autres choses. Et voilà. Merci à vous, chers auditeurs, de réagir dans le chat. Je vois que vous êtes très présents, très actifs. Et merci à vous de votre présence pour écouter toutes ces belles musiques. C'est vraiment puissant. On écoute Oméga de Nicolas Demailly qui est avec nous ce soir. Merci Nicolas. Assis sur cette pierre, depuis la première ère, je cherche la vérité ou le sens de la vie. Debout sur cette terre, entre mes sœurs et mes frères, je me découvre à méditer. Et je me fais mon propre avis, voir le noir à travers le blanc ou bien les espoirs au travers du néant. Peut-on voir le vrai, l'incommensurable, sortir de la dualité, rentrer dans l'ineffable, accepter la douleur, embrasser la souffrance, accepter nos erreurs, embrasser l'ignorance, comme Shiva, Jésus, Bouddha, Krishna, ils sont tous là, les enseignements au-delà de l'illusion, plus qu'un élément pour penser ta condition, mais une réalité de la base au sommet, pour gravir toutes les marches et apprendre à aimer. Vers la musique, quelques instants magiques, vibrations de plus en plus intenses pour une guérison vers la joie, la conscience. À comprendre leur mission, j'invite mes bons amis à voir la direction. Le temps passe vite, même s'il ne passe pas. Cette vie, tu la quittes dans la lumière ou le trépas. Je suis là pour vous rappeler que tout est un fractal. Rien n'est beau, rien n'est laid, tout évolue en spirale. Rentrer dans le naturel pour accéder au ciel des ciels. Honorer la matière pour s'envoler vers l'atmosphère. Prendre la pyramide depuis tout en bas pour dans un échange solide s'envoler vers l'oméga. À travers la musique.
quelques instants magiques. Vibration de plus en plus intense pour une guérison vers la joie, la conscience. Oh là 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 là, encore plus. Bon, on va dans les hautes sphères, on va très haut, on va très loin avec Nicolas Demailly ce soir et cet après-midi pour nos amis québécois, je le rappelle. Voilà, je vois dans le chat ça réagit, je l'adore, voilà. De belles réactions dans le chat et j'espère que les auditeurs apprécient les textes de Nicolas. C'est vrai qu'on arrive presque à la fin déjà de notre entretien. C'était vraiment un plaisir, mais on va encore profiter de quelques instants pour échanger sur notamment des choses que tu vas proposer à nos auditeurs. Et voilà, par rapport au texte, à la chanson qu'on vient d'entendre, j'aimerais quand même rebondir sur le texte. Je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui est important pour chacun d'entre nous, autant que nous sommes, c'est de trouver sa mission sa mission de vie, quoi, et de comprendre sa mission pour enfin être aligné et être vraiment en osmose et retrouver un équilibre. On parlera aussi dans Spirituellement Votre d'équilibre intérieur avec un invité prochainement, et c'est vrai que c'est important justement qu'une fois qu'on a retrouvé cet équilibre, voilà, le message est fort, hein. Je suis là pour vous rappeler que tout n'est que fractal, mais je vous invite mes bons amis, à comprendre l'émission, voilà. Et oui, merci infiniment, cela m'émeut. Mais n'hésitez pas à aller écouter sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, je le redis, la musique de Nicolas Demailly, c'est puissant. Et quand je ressens les choses, je ne peux pas m'empêcher de les dire, bien entendu. Et c'est authentique, sincère, honnête, voilà, vous le savez, hein, sur Radio Versa Style, c'est comme ça. C'est la radio qui a du style, voilà. Eh bien, on écoute, on va t'écouter, Nicolas, parce que j'aimerais savoir... qu'est-ce que tu aurais à proposer à nos auditeurs ce soir qui nous écoutent dans le monde entier finalement? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est tout simple. En fait, moi, je donne des concerts intimistes ou pas, hein, finalement, s'il y a du monde. Mais pour l'instant, en France, là, je suis en train d'organiser une tournée qui va jusqu'à la Belgique et à la Suisse pour cet été. Et donc j'ai l'habitude de chanter ou bien dans les studios de yoga, pour ceux qui sont profs de yoga, dans les temples, dans les espaces zen, les espaces de méditation, dans les jardins pour les beaux jours, dans les salons privatifs, voilà, pour les gens qui apprécient ce que je fais, qui m'invitent en vraiment à bonne franquette, quoi, on va dire. Ensuite, ils invitent leurs amis, leur réseau, et du coup, ça peut aller de 5-6 personnes dans la soirée à 50, 100, et moi je me déplace. Alors souvent je chante en acoustique avec ma guitare, ou alors j'ai ma sono, donc je peux déplacer la sono, et puis voilà, après pour les détails on voit. Mais voilà, c'est ça que je peux proposer. Invitez-moi à venir chanter chez vous. Ah bien. Voilà, je me déplace dans toute la France. J'irai habiter chez vous. C'est sympa, oui, c'est bien comme idée. C'est très sympa comme idée. Ben écoute, le message est passé. N'hésitez pas à contacter Nicolas ou sur ses réseaux, hein. Vous pouvez le trouver sur Facebook, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est difficile de rentrer en contact aussi par message. Bon bref, il y a plusieurs possibilités pour où vous passez par Radio Versa Style, vous passez par Spirituellement Votre. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, nous partagerons toutes ces informations sur les réseaux. Nicolas, avant de terminer, j'aimerais savoir si tu aurais un dernier message à transmettre à nos auditeurs sur Radio Versa Style ce soir, cet après-midi, qui nous écoutent. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il y a quelques années, j'avais donc, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de connexion avec le divin, avec le monde intérieur. Et je croyais que le chemin était plus ou moins terminé. Et en fait, j'ai découvert à l'intérieur de moi-même des zones de moi que j'avais enfouies et qui étaient très très douloureuses, très marquées par des blessures profondes, des traumatismes. Et en fait, il m'a fallu énormément de courage pour aller les rencontrer et les aimer. Donc, et ça m'a énormément transformé. Donc en fait, mon message, ça pourrait être ayons le courage, parce que je m'inclus complètement dedans, ayons le courage d'accepter qu'en fait, on n'est pas encore
éveillé, même si on est sur un chemin, qu'on a des prises de conscience et qu'on a des blessures, et ayons le courage en fait d'aller rencontrer toutes ces parties de nous qui souffrent, et en fait en gros c'est un peu soyons le changement que nous voulons pour le monde, quoi, hein, pour reprendre Gandhi. Gandhi, tout Voilà. à fait. Ben écoute, merci pour ce message, merci pour ces messages. Je te remercie infiniment pour cet échange qu'on a eu ensemble. Je remercie également tous les auditeurs. Voilà, merci à toi, Nicolas. Ben merci infiniment, Jérôme. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, et c'est très très agréable pour moi, très touchant de pouvoir. Voilà. Pour nos auditeurs, je rappelle que l'émission sera en podcast prochainement sur Radio Versa Style, enfin sur la page. On partagera tout ça, bien entendu. Donc vous pourrez réécouter l'émission. Merci à tout le monde d'avoir, participé au chat. Eh bien, je te souhaite mille bonnes choses, et puis on se tient au courant pour la suite. On se reverra d'ailleurs prochainement aussi sur ma chaîne YouTube. On fera un bonus spirituellement vôtre ensemble. On peut d'ores et déjà l'annoncer puisqu'on a déjà convenu de cet entretien prochainement. Donc on échangera à nouveau, mais sur la chaîne YouTube Jérôme Pinte. Et bien entendu, voilà. Merci à toi, Nicolas. Ben merci beaucoup. Très bonne, plein de bonheur à toi aussi et à tous les auditeurs. Merci. Voilà, Spirituellement Vôtre, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie infiniment encore une fois pour ce moment passé ensemble. Rassurez-vous, l'émission revient la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Et pour la première fois dans Spirituellement Vôtre, je vais accueillir une femme, son nom Magali Fombaron, qui a créé un oracle pour les animaux. Eloquentiam, ça s'appelle. On vous en parlera la semaine prochaine, évidemment. Gratitude énorme pour cette belle émission. Merci Mario Jem. En attendant, je vous invite aussi à écouter sur le magazine La Vie, les podcasts de l'émission aussi, et aussi à lire le magazine du web, La Vie, du mois de février. Il reste encore quelques jours pour lire. C'était super top, effectivement, avec notamment mon article sur mon témoignage de retour en Christ. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi au Québec, une belle soirée en Europe, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mais avant d'écouter le générique de l'émission composé par Frank Sforza, un petit cadeau. On va réécouter, on va se faire plaisir, allez repousser les tables, repousser les chaises, on va danser à nouveau avec Au Mandala. Et bravo pour les gagnants qui ont remporté le livre, je reviendrai vers vous pour envoyer les cadeaux aux personnes qui ont répondu à la question. La semaine prochaine, un nouveau jeu. En attendant, musique, Au Mandala. Ciao, ciao, merci à toutes et tous. Laisse-toi mon frère emporter par cette vibration. Tu es de la lumière et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi mon frère emporter par cette vibration. Tu es de la lumière et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi ma sœur emporter par cette vibration. Tu es de la douceur et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi ma sœur emporter par cette vibration. Tu es de la douceur et tu formes avec nous l'horizon. Au mandala, au mandala, au mandala, au mandala, au mandala, j'écris ton nom. Au mandala, joyeuse sangha de la paix. Au mandala, nous sommes des millions. Au mandala, à expanser la liberté. Ton nom, au mandala, joyeuse sangha de la paix. Au mandala, nous sommes des millions. Au mandala, expanser la liberté. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life.
ton nom. Au mandala, joyeuse sangha de la paix. Au mandala, nous sommes des millions. Au mandala, au mandala, au mandala, au mandala, Yahoo. Au mandala, au mandala, au mandala, au mandala, Yahoo. Au mandala. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. Si tu me cherches, je serai là. Dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de la lumière. Ce n'est pas la vallée, ce n'est pas la vallée. Spirituellement vôtre. Vous avez écouté Spirituellement Vôtre sur Radio Versa Style. Rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle émission et vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur le site web magazine La Vie. À la semaine prochaine.